Bon ça y est, sur Forza Horizon 5, on a dépassé les 800 modèles de voitures, et parmi ces 800 modèles, il y en a quelques-unes qui sortent vraiment du lot. Et aujourd'hui, en vidéo, je vous propose qu'on se concentre un petit peu sur ces modèles-là, ces voitures un peu what the fuck, que ce soit par leur performance, leur design, leur capacité spéciale, ou encore pour leurs améliorations et leur conduite. J'espère évidemment que cette vidéo vous plaira, bien sûr c'est le cas, j'espère que vous penserez à laisser un petit like et à vous abonner. Sachez aussi pour info que le concours vous permettant de gagner le jeu de votre choix, en partenariat avec Instant Gaming, vient d'être relancé, donc si vous avez envie de tenter votre chance, n'hésitez pas, c'est via le lien concours Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et ensuite à cliquer sur le bouton participer sur le site d'Instant Gaming et le dernier jour du mois, c'est-à-dire le 31 août, le tirage au sort sera fait automatiquement par Instant Gaming et le gagnant pourra choisir le jeu de son choix et l'obtenir gratuitement. Donc n'hésitez pas à participer, que ce soit pour vous, pour l'un de vos potes, pour quelqu'un de votre famille, ça vous permet d'avoir un jeu gratos et ça soutient ma chaîne par la même occasion, puisque plus il y a de participants, plus Instant Gaming voit que vous êtes une communauté active et plus ils soutiennent la chaîne sur le long terme. Sachez que vous pouvez aussi bien sûr utiliser ce lien pour vous rendre sur le site et acheter vos jeux moins chers. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, et puis bah écoutez, on passe tout de suite à la liste des voitures les plus what the fuck. On commence avec un classique de Forza Horizon, le Warthog, le fameux 4x4 de la série de jeux vidéo Halo. Ce véhicule, c'est un classique de Forza parce qu'on avait également sur Forza Horizon 4 et sur Forza Horizon 3. Et d'ailleurs sur Horizon 4, on avait même une épreuve spéciale Halo dans laquelle on affrontait d'autres véhicules de la série de jeux vidéo. C'était ultra cool, alors malheureusement il n'y a plus ce style d'épreuve sur Horizon 5, mais le Warthog est encore présent et on peut toujours le conduire, voilà, au gré de ses envies. C'est assez puissant, ça fait plus de 700 chevaux d'origine. Après, bon, bah, évidemment, vous en doutez, c'est un gros véhicule bien lourd, mais on peut l'améliorer et en tout terrain, notamment en cross-country, il est plutôt assez bon parce qu'il a tendance à bien tolérer les bosses, les rebonds et à bien gérer les sauts. Donc c'est un véhicule assez mou, mais c'est un véhicule qui sort clairement du lot parce qu'il n'y a rien du tout qui ressemble à ça sur Forza Horizon. Et d'ailleurs, pour info, sachez que je crois que sur Forza Horizon 5, c'est le seul véhicule référence à d'autres jeux vidéo. Alors qu'à l'époque d'Horizon 4, on avait également la Quartz Regalia qui venait de Final Fantasy, ainsi que la Quadra qui venait de Cyberpunk. Ah, et pour info, vous pouvez l'obtenir au concessionnaire pour 850 000 crédits, donc il n'est pas spécialement rare. Alors ça, c'est la Autozam AZ1, elle vient d'être ajoutée sur Forza Horizon 5 avec le pack DLC JDM du mois dernier, et déjà elle est complètement what the fuck, et surtout c'est devenu une de mes voitures préférées, je trouve qu'elle est ultra marrante à conduire, et elle a ce petit côté what the fuck, pourquoi? Parce que de base, cette voiture-là, c'est pas du tout une voiture performante, c'est une voiture qui fait 60 chevaux, c'est une toute petite voiture ultra légère qui a été pensée pour les villes japonaises. Sauf que sur Horizon 5, les développeurs ils ont pété les plombs et ils nous donnent la possibilité d'installer dessus un méga swap qui est le moteur de JZ Racing, ce qui permet à cette voiture-là de dépasser les 1300 chevaux en faisant moins de 800 kg. Donc forcément ça la transforme en missile et elle est très très fun à conduire parce que on s'attend pas du tout à des performances comme ça sur une voiture qui a cette gueule là, et surtout la conduite est très spécifique. On comprend clairement que le jeu comprend pas trop ce qui lui arrive, et je pense clairement que sur les derniers mois de mise à jour de Forza Horizon 5, c'est une des voitures les plus what the fuck qui a été ajoutée. Alors ça on dirait pas, hein, mais c'est bien une BMW, c'est la Isetta, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas une voiture à 3 roues, elle a bel et bien 4 roues, sauf que les deux de derrière sont très resserrés, ce qui fait que quand on la voit de devant ou de 3/4, on peut penser qu'elle a 3 roues. Mais non, elle a bien 4 roues, et cette voiture a un maniement spécifique, disons ça comme ça. C'est une voiture qui vraiment est à la limite, je pense, de péter la physique de Forza Horizon 5. Elle est cheatée une fois que vous allez lui mettre certaines améliorations pour tout ce qui est drift, parce que elle est ultra maniable. Vous pouvez vraiment prendre des angles complètement abusés en virage et redresser la barre au dernier moment. Et ça, le moteur de scoring du jeu, il aime vraiment beaucoup. Elle a une très bonne accélération, puisqu'en plus elle est très légère, et clairement pour battre des records de drift sur le jeu, ça paraît bizarre, mais elle est effectivement bien pétée. Il y a un autre détail que j'apprécie à propos de cette voiture-là, alors c'est pas spécialement spécifique à Forza, c'est le fait que cette voiture est tellement petite que la portière pour entrer dans la voiture n'est pas sur les côtés, mais bel et bien par le devant. Genre là, le volant est littéralement sur la portière, et quand on rentre par la voiture, on rentre pas par son côté, mais par son devant. Et ça, c'est un peu chelou, et franchement, cette voiture-là est ultra cool rien que pour ça. Pour la prochaine, on part sur une voiture ajoutée sur le jeu assez récemment quand même, c'est la Chevrolet Camaro de Prostock. C'est la seule voiture de Forza Horizon 5 qui est officiellement de base une voiture de drague. Alors certains mentionneront également la Chevrolet Camaro Hot Wheels, mais c'est pas une catégorie officielle de course. Là, le Prostock, c'est un truc qui existe en vrai. Et cette voiture-là, on sait pas trop pourquoi, mais elle est sur Forza Horizon 5. Et elle est marrante à conduire, parce que tout simplement, elle a l'une des meilleures accélérations du jeu. Alors pas forcément la meilleure pour le 0 à 400, mais je crois que c'est la meilleure du jeu pour genre les 0 à 300, c'est quasiment instantané. C'est un putain de missile, par contre, effectivement, ça ne tourne pas. Genre, c'est extrêmement compliqué de la faire tourner, que vous soyez à haute vitesse ou à basse vitesse. Juste, il n'y a pas moyen. Mais voilà, côté VMAX c'est pas mal, 460 et surtout le 0 à 100, bah, c'est quasiment instantané, hein. Vous appuyez à peine votre bouton
d'accélérateur que la voiture elle est déjà à 200 km/h. Pour info, cette voiture là est une voiture de récompense de section festival, ce qui fait que malheureusement si vous n'avez pas dans votre garage, il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir la récupérer. Mais il y a moyen qu'elle revienne plus tard sur le jeu, et très clairement si elle revient, je vous conseille vraiment d'essayer de la débloquer, elle est très cool à conduire. Laissez-moi vous parler de la voiture Pellatart de Fast and Furious. Cette voiture là, bon malheureusement c'est un DLC, vous en doutez, de toute façon. Malheureusement sur Forza Horizon 5, il y a beaucoup de voitures un peu fun qui sont des voitures DLC. Mais ça c'est bel et bien la flip car de Fast and Furious, la fameuse voiture qui est utilisée dans le film pour retourner les autres voitures et se frayer un petit accès sous eux. Le problème c'est que sur Forza Horizon 5, on ne peut pas du tout flip les autres voitures. Alors j'ai envie de dire peut-être que c'est tant mieux quand même parce que pour le multijoueur ce serait un peu bordel. Mais on va dire que du coup ils ont supprimé le truc vraiment marrant de cette voiture là. Après son design reste bien what the fuck, elle a une conduite très spécifique parce qu'elle a 4 roues directrices à l'avant. Honnêtement, c'est une putain de merguez à conduire, elle est vraiment nulle, mais elle est assez fun quand même. Et elle fait partie des voitures qui ont quand même un design et on va dire une provenance totalement what the fuck et totalement hors du commun pour Forza Horizon 5. Après en dehors de ça, clairement je pense que c'est l'une des voitures DLC les plus nulles à acheter. Mais voilà, sachez qu'elle existe et qu'elle est sur Horizon 5. Il y a pas longtemps, dans une vidéo de leak sur Forza Horizon 5, je vous parlais du fait que probablement que les Formule 1 allaient arriver sur le jeu. Ça a été leaké et je vous disais que c'était pas si bizarre et c'était pas la première fois qu'on avait des F1 sur Forza Horizon puisque on avait déjà la BA de To The Blade. Et c'est la voiture dont on va parler maintenant, la BA de To The Blade qui est tout simplement une Formule 1 du DLC Hot Wheels. Alors effectivement, vous l'aurez compris, cette voiture-là, tout le monde ne l'aura pas parce que tout le monde n'a pas le DLC. Par contre, chose à savoir, c'est que c'est une voiture qui a vraiment un pilotage unique sur le jeu. C'est vraiment une F1, ça grippe énormément, mais genre quand je vous dis énormément, c'est zinzin. C'est vraiment une voiture avec laquelle vous n'avez quasiment jamais besoin de freiner. Elle a énormément d'appui, je crois que c'est elle qui est actuellement la numéro 1 du classement des voitures du jeu qui ont le plus d'appui. Et elle a une très bonne accélération. Son seul point faible, au final c'est un petit peu comme les F1, c'est que c'est compliqué de lui faire dépasser les 350 km/h. Par contre, en dehors de ça, c'est un monstre absolu pour tous les circuits à virage. Et surtout, c'est la seule voiture de ce type sur Forza Horizon. Alors si vous aimez les gros moteurs et la cylindrée, vous devriez être servi et satisfait avec la prochaine voiture, qui est la Napier Rayton, puisque cette voiture est tout simplement le plus gros moteur du jeu. C'est un V12 Atmo de 24 litres de cylindrée. En réalité, en fait, c'est une voiture qui a été équipée d'un moteur d'avion, et sur laquelle a été tenté des records de vitesse dans la réalité. Dites-vous que cette voiture, qui est de 1930, qui fait plus de 2 tonnes, a réussi à l'époque à battre un record de vitesse en atteignant 230 km/h. Et dites-vous, pour la petite histoire, que cette voiture, évidemment, puisque c'est une voiture des années 30, était équipée de freins à tambour. Imaginez-vous être dans les années 30 à 230 km/h dans un machin qui fait 2 tonnes, qui a littéralement des roues de vélo et que vous devez arrêter avec des putains de freins à tambour. C'est incroyable. Alors après, la voiture a un maniement très chelou, c'est très mou, ça tourne très très mal. Mais je trouve qu'elle a une petite vibe particulière. J'adore les voitures qui ont une histoire spécifique comme ça et qui ont vraiment marqué l'histoire, soit pour leur performance, soit pour d'autres raisons. Et ça, c'est vraiment pile poil dans le thème. Et c'est une voiture qui n'a absolument aucune ressemblance avec d'autres modèles du jeu. Alors oui, il y a d'autres voitures anciennes sur Forza Horizon 5, mais que ce soit en termes de conduite, ou en termes de performance, ou en termes d'histoire, c'est vraiment unique, quoi. D'ailleurs, sachez que pour info, la voiture est disponible au concessionnaire pour 1 500 000 crédits, donc c'est même pas si cher que ça. Bon, je pense que vous l'aurez reconnu parce qu'elle était également sur Horizon 4, c'est la Pile P50, la plus petite voiture du monde, tout simplement. Voiture qui de base est évidemment pas très puissante, je crois que ça fait 4 chevaux. Sauf que sur Horizon 5, bien sûr, on peut lui mettre un moteur de moto et l'amener jusqu'en catégorie A avec plus de 300 chevaux pour un machin qui littéralement fait la taille d'un petit meuble de cuisine. C'est une saucisse évidemment à conduire, mais elle est vraiment unique en son genre et vu qu'elle est extrêmement légère, on a un maniement incomparable avec d'autres voitures du jeu. Alors sachez qu'il y a également la Pile Trident sur Forza Horizon 5 qui est assez similaire au niveau du concept et qui est même réalisée par la même marque de voiture, mais elle est quand même moins fun que la P50. La P50 c'est quand même une putain de dinguerie puisque là vous voyez on a 230 km/h et je continue de burner. C'est vraiment très bizarre à conduire mais très fun en même temps. Donc vraiment ne la prenez pas en multi si vous espérez gagner. Prenez-la pour troller ou prenez-la pour vous faire kiffer vous. Malheureusement cette voiture est un peu rare, c'est une voiture récompense de sélection de festival et récompense d'événements spéciaux puisque la première fois qu'ils l'ont mis sur le jeu c'est une récompense de Noël 2021. Mais voilà, sachez que si vous fermez la salle des ventes, vous pourrez probablement l'obtenir un jour ou attendre tout simplement qu'elle revienne en sélection de festival. On reste dans le game des voitures à 3 roues avec la Reliant Supervan, sauf que elle, au lieu d'avoir les 2 roues devant et une roue derrière, elle a une roue devant et 2 roues derrière, ce qui fait qu'en virage, c'est une abomination à conduire. Elle a vraiment un pilotage très spécifique. Bon, voilà, chaque virage, ça donne à peu près ça. Et franchement,
Je crois que c'est une des voitures que je préfère conduire en multijoueur. Tous les gens qui ont déjà fait des épreuves spéciales Reliant Supervan comme ça, en général, savent que c'est une caisse ultra fun à conduire. Évidemment, c'est pas très rapide, c'est pas très performant, même si on peut bien sûr l'améliorer et faire exploser la puissance de cette voiture-là. Ça reste une voiture fun pour le multi et c'est une voiture vraiment unique. Je crois que pour le coup, sur Forza Horizon, c'est la seule voiture 3 roues à avoir une seule roue en avant. Et très clairement, on peut se demander comment ça peut arriver dans la tête des ingénieurs qui l'ont pensé. Et comment ils se sont pas dit que ça allait poser problème. Voilà. Donc cette voiture en plus elle est pas chère, elle est à 35 000 crédits au salon auto, donc si vous avez envie de vous taper des barres en multi, n'hésitez pas. On se termine avec la seule voiture électrique de cette vidéo, qui est la Wuling de la mise à jour spéciale chinoise il y a plusieurs mois. Cette voiture est quand même assez fun à conduire, même si c'est une électrique. Et surtout pour moi je la vois un peu comme la Pile P50 moderne, c'est-à-dire que c'est minuscule, ça tient pas la route, mais on peut lui mettre un kit carrossé sur le jeu, et surtout on peut lui mettre un swap de moteur électrique, qui lui permet de dépasser les 1000 chevaux, et clairement elle est ultra légère, et surtout elle est ultra petite, et ça donne un machin genre caddie de supermarché, à conduire, avec une puissance abominable, ce qui fait qu'on a une accélération totalement pétée, et une voiture totalement immaniable. Mais c'est exactement comme pour la Reliant Supervan et la Pile P50 par exemple, d'excellentes voitures, ou comme la Autozam AZ1, pour troller en multijoueur. Imaginez, vous lancez une course avec ça et vous réussissez à doubler quelqu'un alors que lui roule en Pagani ou en Aston Martin. C'est tout de suite une saveur particulière. Donc voilà, petite Wuling que je vous conseille de tester si vous n'avez pas encore fait. C'est probablement la seule électrique vraiment fan de Forza Horizon 5. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura peut-être permis de découvrir des voitures que vous ne connaissez pas trop sur le jeu. Testez-les, vous me dites un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas aussi bien sûr à me dire en commentaire si j'ai zappé des modèles un peu what the fuck sur Forza Horizon 5. Si j'en ai oublié, bah voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça peut-être que je ferai un autre épisode, ou peut-être que ça permettra à d'autres personnes qui passeront après vous en commentaire de découvrir d'autres modèles. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, sachez que si elle vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, c'est faisable en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives. N'hésitez pas, moi, la chaîne Twitch est sous cette vidéo, en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow et utiliser votre Prime pour soutenir. Et puis bah écoutez, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, ciao!